Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Ouverture ce mardi des journées BRVM à Cotonou au Bénin. C'est une initiative de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Rencontre lundi entre les actionnaires ivoiriens et béninois des sociétés cotées à la BRVM. Les échanges ont eu lieu à la CCIB. Enfin, au Soudan du Sud, l'usine de traitement de Tahadjat fait face à l'abandon et au pillage. Voilà les principaux titres que nous allons développer dans ce journal de l'économie et nous allons y aller tout de suite avec cette information qui nous parvient de Cotonou au Bénin. La ville de Cotonou abrite donc depuis ce matin les journées BRVM organisées par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ces journées portent sur le thème « Finançons la croissance des pays de l'UEMOA ». Ces journées BRVM qui se tiennent au Benemarina Hôtel de Cotonou donc vise le rapprochement de la bourse des populations et la promotion des acteurs et opportunités du marché financier régional. Plusieurs activités y sont prévues, notamment une table ronde sur le rôle de la BRVM dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA. Plusieurs ateliers sont aussi prévus au menu de ces journées BRVM à Cotonou au Bénin. Ces ateliers permettront notamment aux participants d'en savoir plus sur le financement de l'entreprise en bourse, le placement de l'épargne en bourse et aussi la diffusion de la culture boursière par les médias. Il faut dire qu'en marge de ces journées BRVM qui se tiennent donc au Bénin, une rencontre a été initiée lundi entre les actionnaires béninois et l'ASCOT BRVM, entendez Association des actionnaires des sociétés cotées à la BRVM. Cette association basée à Abidjan, Côte d'Ivoire, est allée partager son expérience avec les actionnaires béninois. L'objectif est de les motiver à créer l'ASCOT Bénin. Voici le point de la rencontre. C'est une rencontre riche en échanges que les actionnaires béninois ont eu lundi avec la délégation ivoirienne. Une rencontre qui leur a permis de découvrir l'ASCOT BRVM, cette association ivoirienne des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Elle existe depuis 2001 et se donne pour mission de défendre les intérêts des petits porteurs et de promouvoir la culture boursière dans l'espace UEMOA. L'ASCOT BRVM a quand même en 10 années d'existence réussi des actions d'éclat, notamment avec la société Server qui voulait sortir de la cote de la bourse BRVM. Grâce à l'ASCOT BRVM, cette société n'est pas sortie. Ensuite, au niveau de la publication des résultats des sociétés cotées, par le passé, pour avoir une information sur une société cotée, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, les sociétés cotées à 80% fournissent les informations sur les états financiers dans les délais. Ça aussi, c'est le résultat des actions de l'ASCOT. Au niveau des assemblées générales, la prise en compte des observations de l'ASCOT, la prise en compte de l'ASCOT aboutit à des postes d'administrateurs de l'ASCOT au sein des conseils d'administration des sociétés cotées. Je pense que ce sont des résultats très importants qui témoignent les actions menées par l'ASCOT sur le terrain. Présent à cette rencontre, le directeur général de la BRVM a exhorté les Béninois à suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire en créant leur propre association des actionnaires des sociétés cotées à la BRVM. Une association qui très rapidement va être une association qui rassemble les actionnaires des sociétés cotées du Bénin et qui va évidemment apporter sa contribution à l'organisation de la fédération que nous souhaitons mettre en place dans les prochains mois. Ici, on a, je crois, 4 sociétés de gestion et d'intermédiation. Même si on n'a qu'une seule société cotée, c'est vrai. Mais le fait qu'il y ait 4 sociétés cotées juste après Abidjan, je crois que c'est le signe que au niveau du Bénin, il y a quand même une effervescence au niveau de l'activité boursière. Et cette effervescence-là gagnerait vraiment à être rassemblés au sein d'une association qui serait vraiment porteuse d'espoir pour les petits porteurs béninois.
Selon les prévisions, l'escorte Bénin verra le jour d'ici le mois d'avril. Celle du Mali, du Sénégal et des autres pays de l'UEMOA devrait voir le jour d'ici fin 2015. Début 2016, les différentes associations nationales devraient se regrouper en fédération, toujours sous la bannière de la BRVM qui en appuiera la création et le fonctionnement. Le Zimbabwe doit s'attendre cette année à une croissance économique négative alors que le pays lutte déjà pour régler des arriérés de paiement vis-à-vis des institutions financières internationales. Malgré l'impact favorable de la baisse des prix du pétrole, la situation extérieure reste précaire et le pays souffre d'une dette considérable. Le Zimbabwe doit en effet 152 millions de dollars, soit 140 millions d'euros au FMI et 1,2 milliard de dollars, soit 1,1 milliard d'euros à la Banque mondiale. En 2003, ce pays d'Afrique australe avait été privé de son droit de vote au sein du FMI et avait failli être exclu de l'institution basée à Washington. Mais en 2012, le FMI avait levé une partie de ses restrictions pour permettre une reprise de l'aide technique après que le pays ait fait des réformes constitutionnelles bien sûr et montré une volonté de coopération économique avec le fonds. Direction maintenant le Nigeria pour faire un tour dans les marchés du nord du pays, des marchés où l'insécurité atteint un niveau de plus en plus élevé. C'est du moins le constat de notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. Réputé être le berceau des échanges commerciaux ou porte d'entrée reliant le sud du Nigeria aux autres localités des pays frontaliers, tels le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, la région de Sokoto, qui jadis jouissait d'une forte popularité dans la production de l'oignon, vit au ralenti. Comme le témoignent d'ailleurs bon nombre de ces grands producteurs qui, aujourd'hui, ont préféré d'autres activités que la production et la vente de l'oignon. Le Nigeria, pays le plus peuplé de l'Afrique et qui se retrouve aujourd'hui contrée la plus stable économiquement, comme l'a démontré les statistiques des experts en économie, la partie nord de ce géant peine à sortir de l'insurrection du groupe armé Boko Haram qui constitue un handicap pour l'économie d'une partie du pays et a mis complètement à terre tous les efforts de ces riches producteurs d'oignons chèrement vendus dans les marchés. Aminou Bello, producteur et vendeur d'oignons dans un marché de la place. Pour ce qui est de la vente de l'oignon, nous avons sérieusement de problèmes pour écouler la marchandise, que ce soit au niveau du Nigeria et à l'international. Tout se complique de jour en jour. L'État ne nous accompagne pas. Sachez que la morosité économique, l'insécurité et la démission des autorités sont à la base de cette situation. Dans le temps, tout marchait bien, car dans une journée, la vente était importante. On arrivait à écouler près de 10 camions et plus. Mais aujourd'hui, difficilement on arrive à écouler un camion, et cela pendant des jours. Denrées tant convoitées dans les pays de la sous-région, tous les grands commerçants prenant part à cette activité ont dû abandonner pour raison de sécurité, étant donné que le nord Nigeria est devenu une zone incontrôlable et cette situation a porté un coup aux activités économiques. Amin Bello, le prix de vente d'un sac dans le temps c'était de l'or, mais actuellement plus rien ne marche. Quand vous faites le calcul, nous allons à Sokoto pour chercher la marchandise. Le transport, les tracasseries et ainsi de suite ont complètement fait chuter ce secteur. Ceux qui viennent même de l'étranger, à savoir du Bénin, du Ghana, du Togo et même du Niger pour s'approvisionner, ont complètement quitté ce marché. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des autorités est celui-ci. Pensez aux agriculteurs. Mévente, corruption, insécurité, tels sont les mots qui minent ce secteur qui faisait la fierté de plusieurs foyers dans le temps, qui aujourd'hui se retrouvent au chômage. Vivement que les autorités nigérianes fassent diligence pour sauver ce secteur et sauver des milliers de vies. En Côte d'Ivoire, à peine 51% des lignes budgétaires prévues pour les marchés publics en 2014 ont pu être mobilisées. C'est du moins ça ce qu'a fait savoir Bruno Koné. Il est le porte-parole du gouvernement ivoirien et il a relevé que l'exécution des marchés publics à fin décembre 2014 était loin des résultats escomptés. Selon ses estimations, sur les 1907 milliards de francs CFA de lignes budgétaires
disponibles pour les marchés publics, seuls 985 milliards de francs CFA ont été effectivement mobilisés pour la réalisation de 376 marchés publics. Cet écart important s'expliquerait, selon lui, par des tensions de trésorerie qui retardent l'exécution des marchés publics dans le pays. Nous allons nous rendre maintenant au Soudan du Sud. L'usine de traitement de Tarjat laisse échapper son pétrole. L'exploitation pétrolière est de plus en plus difficile dans cette usine avec des stations à l'arrêt et le pillage. Le tableau est tout simplement désolant. Des flaques noires reflètent les cheminées éteintes qui émergent des herbes folles, non loin de fûts abandonnés. L'usine de traitement de Tarjat, à 500 km au nord de Juba, abandonnée et pillée, laisse échapper son pétrole. Cette unité centrale de traitement recevait le pétrole des puits alentours. L'entreprise, gérée par un consortium dirigé par le géant malaisien Petronas, a été évacuée en hâte quelques jours après le début de la guerre civile en décembre 2013. Les employés sont partis, mais le pétrole fuit toujours à l'extérieur. Ce que nous avons trouvé ici est pire que ce que nous imaginions. Nous avons vu d'importantes fuites de pétrole qui viennent des tubes, des fûts de pétrole. L'ONG Sign of Hope a effectué des prélèvements d'eau entre 2009 et 2013, même avant que la guerre n'éclate, et les résultats sont alarmants. La nappe phréatique est contaminée par du sel et du plomb. L'association évoque aussi des naissances anormales et le développement de maladies graves. Il y a une forte augmentation de sel. On a plus de produits chimiques comme du plomb, et ce plomb peut causer, comme je l'ai dit plus tôt, des malformations au cerveau ou au système nerveux. Cela peut tuer le fœtus et causer des avortements ou des anomalies. Chaque jour, Agar Koch va puiser de l'eau d'un petit affluent du Nil Blanc. Un périple de 2 heures que cette mère de famille de 8 enfants entreprend matin et soir, plutôt que de consommer l'eau du robinet de son village. Après en avoir bu, sa fille a dû partir à l'hôpital. L'eau que nous avons ici est trop salée. Et quand les enfants boivent cette eau, ils ont des diarrhées et des vomissements. Donc je préfère marcher beaucoup et récupérer de l'eau du courant. Même si c'est très loin, c'est mieux. Depuis que la guerre a débuté, le Soudan du Sud a vu l'exportation du pétrole chuter d'un tiers. Le brut représente pourtant 98% des ressources du pays. Les habitants de la région de Tarjat, eux, se moquent du pétrole. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir accès à de l'eau potable. Et maintenant, l'actualité économique hors du continent africain. La Grèce, qui a été exhortée lundi par ses partenaires à accélérer la mise en œuvre de ces réformes, entame cette semaine la phase des négociations techniques avec ses créanciers, tout en espérant obtenir l'aide d'un montant de quelques 7 milliards d'euros, une aide dont elle a cruellement besoin, mais qui est suspendue depuis plusieurs mois. Face à une zone euro à bout de patience, la Grèce et ses créanciers vont lancer mercredi des discussions techniques sur les réformes à mener dans le pays, condition sine qua non pour qu'elle obtienne l'argent dont elle a besoin pour éviter l'asphyxie. Les discussions techniques se tiendront à Bruxelles avec les créanciers, notamment le FMI, la Banque centrale européenne et la